Toi aussi, le printemps te donne envie de faire un méga reset chez toi, mais tu sais pas trop par où commencer. Ça te dit qu'on se motive ensemble? Allez viens, je t'embarque dans le méga reset de ma maison. En tant qu'organisatrice d'intérieur, je vais essayer de te partager un max d'astuces, désencombrement et rangement tout au long de cette aventure. Bienvenue dans l'épisode 1. Alors, petit conseil avant de commencer n'importe quel méga reset, que ce soit du ménage ou du désencombrement de toute votre maison. Une première étape hyper importante, c'est de lister toutes les pièces que vous avez dans votre maison. Leur attribuer une fonction, voire deux, mais pas plus. Trop de fonctions dans une pièce, c'est la cata assurée. Étape numéro 2, on va lister toutes les catégories d'objets qu'on a chez soi. Une fois qu'on a listé toutes les catégories d'objets qu'on a, on va essayer de répartir dans chaque pièce et définir quelle catégorie d'objets va où. Pourquoi faire ça? Pour éviter l'éparpillement. Plus on va avoir d'endroits pour ranger une seule catégorie d'objets, ça va être le bazar assuré. Vous allez avoir des choses en double, en triple, en quadruple. C'est obligé. Je vous donne un exemple pour les médicaments. L'exemple basique. On va avoir un endroit, une espèce d'armoire à pharmacie où on va ranger tous les médicaments de la maison. Mais je suis sûre et certaine que chez vous, vous avez aussi des médicaments dans la cuisine, dans la salle de bain, dans votre chambre, peut-être même ailleurs. Et le gros problème, c'est qu'on voit pas forcément le stock. Du coup, on se dit ah bah tiens, j'en ai plus parce qu'on a fini la plaquette dans la cuisine. On va pas forcément aller regarder dans le stock. On va se dire ah bah tiens, j'en ai plus, je vais aller en racheter. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des stocks qu'on ne se souvient même plus et qu'on se retrouve avec des dates périmées. Gardez le plus gros de chaque catégorie à un seul et même endroit. Étape numéro 3, on va déterminer l'ordre dans lequel on veut opérer dans chaque pièce. Soit vous commencez par votre chambre, soit vous commencez par votre cuisine, soit vous commencez par votre salon, c'est vous qui choisissez. Personnellement, j'ai choisi de commencer aujourd'hui avec la chambre. Pourquoi? Vous voyez les personnes, elles se lèvent du mauvais pied, vous savez pas pourquoi. Moi, je fais partie de cette catégorie-là. Si dans ma chambre c'est le bazar, c'est le premier endroit où j'ouvre les yeux, si j'ai déjà un brouillard mental dès le matin à cause du bazar, vous pouvez être sûr que je vais pas être super bien réveillée et super bien levée du bon pied. Pour moi, la chambre, c'est la première pièce par laquelle il faut commencer. Dans tous les cas, je vous conseille de commencer petit, que ce soit un salon, une chambre, vous prenez tiroir par tiroir, placard par placard. Il y a une astuce de faire le tour de la pièce dans le sens horaire, comme ça vous faites chaque petit placard, chaque petit tiroir pour éviter de vous éparpiller, de commencer à un endroit et puis un autre et puis un autre et puis un autre, puis plus savoir où est-ce que vous avez été. Vous allez dans le même sens, comme ça vous savez où est-ce que vous en êtes. Et enfin, dernière étape avant de commencer quoi que ce soit, on s'équipe. Sac poubelle, carton, boîte vide, étiquette ou post-it, peu importe. Stylo qui marche, marqueur qui marche, ainsi qu'un carnet et un crayon. Comme ça va pouvoir vous aider à noter toutes les petites tâches que vous voyez à faire, que vous pouvez pas faire sur le moment, que vous pouvez faire plus tard, des petits travaux, des petits trucs comme ça. Comme ça vous faites votre to-do list. Une autre liste que vous pouvez vous faire si vous voulez, c'est une shopping list. Si vous voulez vous racheter des contenants parce que vous n'en avez pas assez dans votre maison, mais je vous conseille de d'abord l'écrire sur une liste plutôt que de commander direct. Parce que peut-être qu'en faisant le reset de toute votre maison, vous allez changer vos modes de rangement dans certaines autres pièces et vous allez récupérer des boîtes vides et du coup vous pourrez les réutiliser à ces endroits-là. Donc très important, ne pas acheter tout de suite. D'abord, on finit le tri. Ensuite, on achète. Élément hyper important, on prend du temps dans son agenda et on se laisse le temps de le faire. On peut se dire, ok, je me mets une demi-heure, une heure tous les jours, faut-il encore l'avoir? Mais si vous n'avez pas une demi-heure, une heure par jour, bloquez-vous une journée sur une journée de repos, évitez avec les enfants quand même, bloquez-vous au moins 2 à 4 heures. Si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez le faire par grosse session, bloquez-vous un moment dans l'agenda parce que ça prend du temps. Il faut en être conscient. Bref, j'arrête avec mon blabla et on va commencer. À première vue, ça a pas l'air si terrible, mais quand on y regarde de plus près, au niveau des draps, ça déborde, il y a trop de vestes alors qu'on n'utilise pas tant que ça. Dans mes vêtements, il y en a pas mal que je mets plus. Niveau chaussures, j'en ai pas beaucoup, mais je les mets à peu près toutes. Dans mes tiroirs, c'est pareil, il y a trop de choses. Ici, c'est un peu le souk. Là, je pense qu'on va pas trop y toucher. Ici, ça va. Ici, ça monsieur, j'y toucherai pas. Ici, il y a du rangement à faire. Ici, on verra. Et ici, on verra ce qu'on en fait, mais pareil, il faut qu'on fasse quelque chose.
Première étape, on commence par tout sortir des tiroirs, des placards. Alors peut-être pas tout en même temps, moi j'ai l'habitude donc je fais tout en même temps. Mais au moins ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de tout ce qu'on possède. Et on peut catégoriser par catégorie de vêtements. Pull, t-shirt, pyjama, pantalon, shorts, veste, robe, bref, toutes les catégories de vêtements différentes que vous avez. Vous faites des petits tas comme je suis en train de faire là. Ensuite on va prendre les vêtements un par un, c'est pour ça que vous me voyez faire des allers-retours, on les essaye pour ceux qu'on n'a pas mis depuis longtemps et on se pose les bonnes questions. Est-ce que c'est encore en bon état? Est-ce qu'il me plaît? Est-ce que je me sens bien dedans? Est-ce qu'il est encore à ma taille? Si une des réponses à ces questions est non, alors il faut peut-être se poser la question de savoir si on le garde ou pas. Et quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Là vous pouvez voir ma jolie petite collection de t-shirts fétiches. Une astuce pour savoir si vous n'avez pas mis les vêtements depuis longtemps, c'est la méthode du cintre à l'envers. Ok, petit état des lieux, ça c'est des pantalons de grossesse que je mettais quand j'attendais ma fille qui a aujourd'hui 2 ans. Mais on prévoit d'avoir bébé 2 dans les prochaines années qui suivent. J'ai gardé à peu près le même poids que quand j'étais enceinte la première fois. Donc je me dis que potentiellement je rentrerai dedans encore quand je serai dans la deuxième grossesse. Ça m'évitera d'en racheter et au pire, si je rentre pas dedans parce que j'aurais pris plus de poids, tant pis, j'en rachèterai. Mais voilà. Ça c'est des pantalons que je mets, mais que je mets pas souvent. Mais je les mets, voilà, il y a des pantalons, il y a un leggings, il y a un short, mais je les garde. Ça c'est les pantalons que je mets littéralement tous les jours en ce moment. Ça c'est mon tas de pyjamas, sachant que là il y en a 2, plus un qui est rangé sous mon oreiller pour que je porte en ce moment, et un autre qui doit être au sale. Ça c'est tous mes débardeurs, donc j'en ai quand même un certain nombre, mais là avec les beaux jours qui arrivent, j'ai déjà fait une présélection, j'en ai jeté 2 qui étaient bien troués, donc voilà, qui ont bien servi. Ça doit faire 4 ans que je les ai peut-être. Ça c'est tout plein de t-shirts, pareil j'en ai un certain nombre, mais pareil, avec les beaux jours qui arrivent, je me dis que je vais tout garder. Mais pareil, il y en a 1 ou 2 qui sont partis aussi. Tout ça, c'est tous mes pulls, petits pulls, gros pulls, pulls de pyjama. Alors les pulls de pyjama, je les mets pas forcément avec mes pyjamas parce que des fois ça m'arrive de les porter en journée. Quand je suis en mode chill à la maison, j'aime bien les avoir. Et ça c'est les quelques robes que j'ai. J'en ai viré une qui, pareil, ça fait au moins 4 ans que je l'ai et je peux plus la voir. Celle-là, elle m'est trop petite pour le moment, mais je l'aime trop, je l'adore et c'est une de mes objectifs de perte de poids, donc c'est une des seules fringues que je garde en me disant ça me resservira le jour où j'aurai perdu du poids. Mais j'en garde pas 15 parce que sinon je sais très bien que ça va encombrer mon armoire et il faut pas. Et les 2 autres c'est 2 robes que j'avais achetées pendant ma grossesse aussi, mais qui font pour tout le temps. C'est des robes d'allaitement et franchement elles sont trop bien. Ici c'est tous mes petits t-shirts fétiches, je sais pas si vous en aurez reconnu certains pour les plus geeks d'entre vous. Et le petit tas derrière c'est juste une paire de fringues, pantalons et t-shirts que je garde pour les gros travaux, étant donné qu'on vient d'emménager, on a encore pas mal de peinture et de travaux à faire. Et du coup je me garde des fringues dégueulasses qui sont un peu trouées, un peu tachées, tout ça, délavées, complet, mais que j'aime bien, qui sont un peu chouchou, j'arrive pas à m'en séparer sur tout le débardeur. Du coup j'utilise pour faire des travaux. Voilà, c'est tout. Du coup qui part, ça va partir en don parce que c'est un peu vieillot, je sais même pas si ça va être pris, je sais même pas si je le donne ou si je le jette direct. C'est la fameuse robe qui a je sais pas combien d'années, au moins 4 ans je dirais, elle est toute peluchée, j'en ai pas forcément pris soin en la lavant et tout, elle a dû rétrécir au lavage, bref, je la mets plus, autant qu'elle sorte. Là-bas c'est des trucs quasi tout neufs, j'ai dû les porter 1 ou 2 fois. Le t-shirt je l'avais acheté pour les fêtes de fin d'année et au final ça me plaît pas, donc j'arrive pas à le remettre. Cette année je voulais le mettre et au final non, j'ai dit non, en fait je vais pas réussir à le mettre. Et le pull pareil, il est tout neuf, j'ai dû le mettre 1 fois, mais pareil il me vend pas du rêve, donc voilà, c'est les rares fringues que j'achète en me disant ouais je vais les mettre, et puis finalement une fois à la maison, une fois les avoir portées, 1 fois, 2 fois, m'être vue en photo avec, je me dis non. Et ça c'est le tas de fringues qui sortent. Dans le tiroir du bas il y avait aussi pas mal de fringues à monsieur que j'ai laissé volontairement là, qui sont des t-shirts et des pulls qu'il mettait avant qu'il ait pris du poids pendant ma grossesse aussi. Il est en perte de poids lui aussi, on se soutient là-dedans, donc on se dit que bientôt il va pouvoir les remettre et du coup il va pouvoir faire du tri lui aussi dans sa partie, mais voilà, je ne veux pas faire le tri à sa place, donc je le laisserai faire. Pour ce qui est de mes chaussures, j'ai pas beaucoup de tri à faire. Ça c'est mes baskets, celle-là éventuellement je pourrais m'en séparer parce que ça fait
1 an et demi, 2 ans que je les ai et j'ai dû les mettre 3-4 fois sans plus, elles me plaisent pas plus que ça. Donc je pense que je vais les virer aussi. Et celle de derrière, c'est un peu pareil. Celles-là, je les adore, mais elles commencent à être un peu passées. Faudrait que je vois si je peux pas les retirer ou je sais pas, mais même l'arrière, j'avais pas vu, ils commencent à se détériorer et tout. Celles-là, on peut voir qu'elles ont du vécu. Mais j'adore ce style et en plus avec les talons et tout, enfin voilà, je les adore. Je les aime trop, mais j'arrive pas à m'en séparer. Et celle-là, par contre, à contrario, à la base, c'était pour remplacer celle-là, sauf que j'arrive tellement pas à me séparer des autres que... Bah voilà quoi, mais celles-là je les aime bien aussi, mais je sais pas, j'arrive moins à les mettre, peut-être parce qu'elles n'ont pas de talons comme les autres. En plus elles ont été tachées, faudrait que je les nettoie. Bref, je leur donne encore une chance. Celles-ci elles vont être pour cet été, ça va être trop bien. Celle-là c'est mes tatanes que ça doit faire au moins 3 ans, pareil, elles ont du vécu, ça se voit. On voit qu'elles ont servi quoi, mais pareil, j'arrive pas à m'en séparer, elles sont trop bien, trop confortables, donc voilà. Vivement l'été pour pouvoir les remettre quoi. Et puis j'ai une paire de chaussures ici, mais malheureusement il va falloir que je les nettoie et voir si je peux les ravoir. Parce que j'ai un chat qui s'amuse à faire pipi sur plein de fringues, donc c'est relou. Et voilà, bon maintenant il n'y a plus qu'à ranger, plier tout ça et puis c'est parti hein. Petite réflexion aussi par rapport à comment je vais ranger mes affaires. On a fait le choix avec monsieur d'avoir principalement des penderies parce qu'on trouve ça quand même beaucoup plus pratique. L'été pour faire sécher le linge, quand on n'a pas de sèche-linge, c'est vraiment le top. Tout ce qui est pull, t-shirt, les pend sur les cintres et ça sèche tout seul. Après on a juste à prendre les cintres, les ranger et basta. Donc là-dessus c'est un choix côté pratique. Après j'ai encore les 2 tiroirs en bas. Le tiroir tout en bas c'est celui qu'on n'utilise pas souvent, donc c'est principalement les fringues de monsieur qui veut garder, mes fringues de grossesse, etc. Ou les affaires d'hiver quand on est en été. Et par contre le tiroir du dessus c'est mon tiroir à moi de mes fringues que je plie. Comme monsieur a le sien de son côté avec ses t-shirts, ses pyjamas et ses shorts. Moi j'aurais justement, je réfléchis. Du coup pour un côté pratique je pense que je vais pendre les robes et les t-shirts parce que les t-shirts sont souvent dans des matières un peu trop fluides et à plier j'ai déjà essayé et franchement j'y arrive pas, ça m'énerve. C'est beaucoup trop fluide, du coup ça tient pas, ça se défait tout le temps, c'est hyper relou même avec la méthode bouche. Du coup ouais, je pense que je vais pendre les t-shirts et les robes au moins parce que les robes sinon à plier c'est un enfer. Plier, je vais garder les pantalons parce que ça me va comme système. Monsieur avait fait le choix d'avoir une tringle pour les pantalons, ce qui est très pratique pour lui, mais moi ça me va pas clairement. Donc moi plier ça me va très bien. Et pour les pulls il faut que je réfléchisse, je sais pas encore si je les pends ou si je les... Parce que les pulls en laine je les pendrai pas, mais les autres pulls, les petits pulls fins et tout, je me dis pour l'été ça va être des trucs que je vais mettre quand même quand il fera un peu frais, mais sinon voilà, je vais réfléchir sur les pulls. En attendant je vais ranger le reste et puis voilà. Ensuite, pour ce qui est du rangement, il y a 2 possibilités pour que ça rentre bien. Déjà, le premier point, c'est d'essayer d'uniformiser au maximum les cintres. Ça fera un rendu beaucoup plus sympa visuellement. Et ensuite, de gérer par rapport au niveau des longueurs. Alors moi, j'ai pas vraiment beaucoup de longueur de différence à part pour les robes. Mais sinon, c'est surtout au niveau des manches. J'ai des manches longues, j'ai des manches courtes, j'ai des débardeurs. Du coup, soit on peut les ranger comme ça, soit par couleur. Et moi, personnellement, je préfère... alors là j'ai pas beaucoup de couleurs étant donné que je n'ai pas mis les pulls. Je sais pas encore si je vais les mettre ou pas. Après j'ai déjà rangé dans le tiroir et il reste quand même encore pas mal de place. Parce que du coup j'ai mis tous mes pantalons ici et tous mes pyjamas ici avec les t-shirts un peu geek que j'ai, que je ne mets pas souvent. Et souvent c'est pour des pyjamas, donc je les ai mis derrière. Du coup j'ai encore tout ça comme place, donc je pense que les pulls vont finir ici.
coup j'ai mis les gros pulls, les petits pulls et les jeans et pyjama et puis les petits t-shirts de pyjama toujours rangés par couleur évidemment. Et en dessous du coup j'ai remis mes pantalons de grossesse, les t-shirts et les pulls de monsieur qui sont un peu plus petits mais qui remettra un jour on l'espère, et mes gros pulls que je pense je ne mettrai plus de l'hiver. Moi personnellement je fais pas de séparation été-hiver parce que je mets des débardeurs aussi bien en été qu'en hiver. Les débardeurs souvent je les mets sous mes pulls parce que je déteste mettre des gros t-shirts sous mes pulls. Je suis pas quelqu'un de très frileuse donc c'est vrai que je préfère mettre des petits t-shirts. Et l'été pareil il peut faire froid un petit peu donc ça m'arrive de mettre des petits pulls. Et alors le rangement par couleur, moi je trouve ça tellement satisfaisant. Utiliser tous les mêmes cintres et puis tout bien essayer d'espacer à peu près à la même taille. Bon, vraiment à peu près, hein. Mais ça rend un rendu quand même vachement mieux. Je sais pas ce que vous en dites. Mais moi j'en suis très satisfaite. Je respire, ça fait du bien. Ok, donc j'en ai profité pour ranger la caisse qui était là-bas. Il me reste juste le drap à plier et je le ferai après. Mais du coup j'étais en train de ranger les vêtements et il me reste encore mes sous-vêtements. Et mes sous-vêtements en soi, je n'ai pas besoin de les trier étant donné que je fais le tri régulièrement. Dès que je vois qu'une chaussette ou une culotte est trouée ou abîmée, ça passe même pas par la case nettoyage, ça part directement au recyclage. Du coup là il me reste juste à replier ce qui a été déplié parce que ma fille aime bien aller mettre le bazar dedans et tout ranger. Et en fait dans ce tiroir à sous-vêtements j'ai 4 cases, donc il y a celle-ci qui est juste des chaussettes de contention et des collants, chose que je ne mets pas souvent pour pas dire jamais, parce que ça m'arrive d'en mettre mais vraiment pas souvent. Si c'est 3-4 fois dans l'année c'est vraiment le grand maximum, donc ça n'a pas besoin d'être devant. Ensuite j'ai mes culottes menstruelles qui vont au fond aussi parce que je les utilise qu'une fois dans le mois. Et là après j'ai mes culottes et mes chaussettes, donc let's go. Je replie tout ça, je vois s'il y a des paires qui sont encore solo. Ici au niveau des affaires de sport, j'ai pas vraiment de tri à faire parce que je l'ai fait il y a pas très longtemps et j'ai que ça. J'en ai pas racheté, donc en soi c'est fait. Ici c'est toutes mes affaires de sport, élastiques, roues, etc. Il me reste encore ce petit bazar là à trier, mais je pense que je le ferai quand je ferai ma salle de bain parce que ça va virer de là, ça me plaît pas trop. Niveau accessoires, j'en ai pas des tonnes, donc pareil, ça va pas bouger. Ici mes sous-vêtements j'en ai pas beaucoup, en soi j'en mets pas énormément, donc de différents disons, donc ça va. Petite astuce pour ranger les ceintures, vous pouvez prendre la boucle de la ceinture comme ça. Vous prenez le bout de la ceinture et vous le rentrez à l'intérieur. Pas comme pour la mettre normalement, mais plutôt dans l'autre sens. Comme ça, vous allez tirer bien comme il faut. De quoi faire une boucle. Et ensuite, vous allez enrouler le bout de la ceinture. Vous allez enrouler le reste de la ceinture et le rentrer à l'intérieur de la boucle. Alors évidemment, voilà, je suis pas du bon côté. C'est pas évident quand on regarde pas ce qu'on fait. Voilà. Et ensuite, vous pouvez serrer jusqu'à ce que ça rentre dans votre petite boîte. Voilà. Et une fois que c'est fait, ça bouge plus. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous voulez voir l'importance de tout sortir. J'avais dit que je ne sortirais pas ça parce que j'avais déjà fait un tri, ok? Sauf que je trouvais ça dommage d'avoir cette boîte. Et puis de toute manière, j'ai dit que je faisais le ménage aussi au passage. Donc je me suis dit, allez, on sort tout. Ok, on sort tout. Je me disais donc, c'est dommage d'avoir une grande boîte comme ça au fond de mon armoire, alors que la plupart c'est des sous-vêtements, des soutiens-gorge, sachant que ceux-là et ceux-là, je peux les mettre ensemble, c'est la même catégorie, c'est des soutiens-gorge de secours ou un petit peu plus
cool mais qui sont pas hyper confortables, donc quand je reste à la maison je mets pas forcément ce genre de sous-vêtements. Bref, je vous raconte un peu ma vie. Et j'avais ces petits coussinets d'allaitement que je vais garder pour mon prochain enfant, et je trouvais que ça dénotait un petit peu, alors que j'ai des boîtes comme ça, plus petites, qui me permettraient de compartimenter et de pouvoir mettre tous mes soutiens-gorge au même endroit en fait, correctement. Ça sert à rien de compartimenter une partie mais pas l'autre. Donc voilà, une petite boîte. Comme ça, ça me prendra un peu moins de place. Ça, c'est mes soutiens-gorge d'allaitement, pareil. Je vais pas les utiliser tout de suite, mais en attendant, ça fait bien l'affaire de les avoir. Donc c'est ceux qui m'avaient été le plus confortables pendant ma première grossesse. Donc pareil, je veux les garder. Mais du coup, il y a moyen de réorganiser le placard. Bon, ça a quand même plus de gueule là, non? Et ceux que j'utilise un petit peu plus souvent, du coup je les ai mis un peu plus à portée de main, juste là, derrière ma ceinture. Ok, donc là, maintenant, ça respire un peu mieux, ça va quand même vachement mieux. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et puis alors, toujours rangé par couleur, hein, évidemment. Ok, bon, maintenant que les accessoires c'est fait, les sous-vêtements aussi et les vêtements sont tous faits, il me reste plus que les draps qui sont juste là. Donc c'est parti, mais avant ça, il faut que j'enlève tout ça. Ok, bon, avant de s'attaquer au drap, je me suis dit on va s'occuper de la table de nuit. Donc j'ai tout vidé, comme ça, quitte à dégueulasser les draps, autant en finir avec ça. Donc on va s'occuper de ça et je vous propose d'analyser un petit peu tout ce qu'on avait dedans. En premier lieu, on a un chat, hein, joli petit chat, qui nous accompagne jour et nuit, hein, qui est un petit peu capricieux, ceci dit, n'est-ce pas monsieur? Mais qui est adorable. Bref, du côté de monsieur, on a beaucoup de médicaments, certains qui l'utilisent de temps en temps, d'autres tous les jours. Des boules caisses, mais bon, il y a des réserves. Est-ce que vraiment les réserves, elles ont besoin d'être là? Je ne pense pas. Ensuite, il y avait une protection de vitre, tout simplement parce qu'il l'avait fait dans le lit quand il l'avait fait. Ça, c'est de la poubelle qui n'a pas été jetée, soit. Ses écouteurs, un coupe-ongles, parce que pareil, il se coupe toujours les ongles au niveau de son lit. Et son recharge tablette liseuse, mais la liseuse est en bas. Est-ce que vraiment il y a un intérêt à ce que la recharge soit ici? Je ne pense pas, ça enlèverait un appareil électronique, ce serait pas mal. Et ça, c'est notre... Enfin, c'est le réveil de monsieur. Ensuite, de mon côté, on avait des livres, mais ceux-là, clairement, ils vont descendre. Pareil, on avait une protection de téléphone. Je sais pas pourquoi ils finissent toujours dans le lit. Bref, c'est pareil, ça va descendre. Et après, ça, c'est des livres que j'ai lus. Et ça, c'est ma tablette, ça, je vais la garder par là. Et tout ça, c'est parce que j'avais fait des recherches de recettes. Du coup, j'avais plein de magazines de recettes. Et je les ai juste pas descendus. Mais du coup, tout ça, ça va descendre. Ça aussi. Ensuite on avait chacun une bouteille d'eau, ça c'est l'ordinateur portable parce que de temps en temps quand j'ai la flemme de redescendre je me mets sur le PC portable quand j'ai besoin, mais j'avoue que en ce moment j'ai beaucoup plus plaisir à lire le soir, je me sens beaucoup plus reposée, donc je pense que l'ordinateur portable va virer aussi. Ensuite on a la caméra de la petite, ça c'est non négociable, ça reste là, des mouchoirs, une poubelle à mouchoirs. Pareil, quelques médicaments de mon côté qui me servent plus ou moins régulièrement. Ça c'est parce que j'ai mal aux genoux en ce moment. Bref, ça c'est notre thermomètre de chambre. Ça c'est pour recharger mes bracelets. Et ça c'est pour mes lunettes. Et ça c'est la Steam Deck. Pareil, la Steam Deck elle va dégager parce qu'en ce moment on ne joue pas le soir. Donc ça fait déjà 1, 2, 3 appareils électroniques en moins dans la chambre. Et ça fait du bien. Et maintenant, place au nettoyage. Bon bah voilà, je pense
que c'est déjà pas mal, c'est quand même beaucoup plus aéré. Et ici, ben, je lui ai mis une petite barquette où il a tous ses médicaments, ses boules caisses, parce qu'il dort avec des boules caisses. Paraît-il que je ronfle trop. Je lui ai laissé sa Steam Deck quand même pas loin, parce que je sais qu'il aime bien de temps en temps jouer un peu. Il a ses câbles et basta. Du coup, j'avais cette boîte à bijoux, je savais pas trop quoi en faire. Finalement, je l'ai utilisée pour ranger un petit peu mes médicaments du soir. Et le petit câble pour recharger la veilleuse de ma fille quand il n'y a plus de batterie. Et de quoi essuyer mes lunettes quand je lis le soir. Donc ça fait quand même plus joli, plus aéré, c'est compartimenté, c'est beau. Ici, il n'y a plus grand chose, ça fait du bien. Tout ce qui est là-bas, c'est tout ce qui descend. Donc j'ai tout mis dans une petite caisse, la fameuse petite caisse qu'on a récupérée dans l'armoire. Et puis bah ça va dégager d'ici. J'ai pas dit qu'on était dans un reset ménage aussi? Non, parce que j'ai voulu mettre mon oreiller à sécher là-dessus, par contre ça c'est juste impossible. En fait, depuis qu'on a emménagé, j'ai absolument jamais nettoyé les bords de fenêtre parce qu'on a eu un problème de volet dès le départ. Ce qui fait qu'ils sont restés fermés pendant très longtemps et ils ont été réparés il y a peut-être un mois, même pas, et j'ai pas encore pris le temps de nettoyer ça, donc c'est le moment. Non, parce que là, franchement... Entre les quéquoises d'oiseaux, les toiles d'araignée un peu partout, la fenêtre est absolument crado. Bref, il y a du taf, donc bah c'est parti. Bon, résultat des courses, au niveau des draps, c'est tout ce qui reste. En attendant, ça c'est fini, il me reste encore ça à mettre sous vide, mais je n'ai pas encore de housse, donc ça va attendre. Puis bah, il me reste plus qu'à faire le ménage quoi. Ok, ménage terminé. Du coup, on a tout ça qui s'en va. Au niveau des draps, finalement, bah, tout était troué, donc ça dégage. Et du coup, on verra pour en racheter. Les coussins, monsieur on a racheté un, du coup, on en vire un, parce que ceux-là, ils sont hyper vieux. Ils ont, je sais pas quel âge. Bref, ça va dégager et comme on avait dit, l'ordinateur il dégage et toute la petite caisse là, pareil, c'est des choses qui doivent aller ailleurs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve pour les salles de bain et les WC. On se dit à la semaine prochaine.